Bienvenue à vous tous à cette nouvelle émission d'Hors Matrice. Il me fait plaisir de laisser place à cette divinité en moi et de retirer cette conscience illusoire et que je dois constamment lui rappeler que je dois incarner le mix divin à tous les jours. Peu importe le lieu. Et ça va très bien. Je voudrais remercier les nouveaux abonnés. Bienvenue à votre chaîne divine. Où on laisse place à notre divinité. La télépathie entre elles se fait plus facilement. Je profite de ce préambule car elle nous a préparé encore une fois un aperçu de tout, du grand tout. Depuis l'émission La conscience terrestre, j'ai comme l'impression de rester plus en contact avec la conscience qui a incarné, mais qui incarne la Terre. C'est une conscience comme nous qui joue son rôle, son jeu. Pour ceux qui ne comprennent pas, veuillez écouter l'émission La conscience terrestre veut nous parler, ou la Terre veut nous parler. Écoutons-la, quelque chose du genre. Je commence déjà à avoir assez d'émissions pour plus avoir la précision. Bref. Et cela dit qu'il... par conséquent, l'augmentation de la résonance de Schumann sera de plus en plus forte jusqu'au 21 décembre. Et ça va amener, comment je peux dire ça, des nouvelles lectures impressionnantes. Je pense qu'il va falloir qu'ils recalibrent leurs mesures, leurs instruments de mesure. D'ailleurs, sur YouTube, il y avait un type qui publiait les résonances de Schumann et qui était malheureusement banni ou on le voit plus. Il y a seulement des extraits périodiquement de l'activité terrestre qui est disponible. Bref, c'est bon signe. Et je note ici que elle a voulu que je prenne obligatoirement. C'est une fois qu'on s'est retrouvés, puis on a dépolarisé cette matrice, pour qu'il y ait un changement, pour reprogrammer ce cauchemar virtuel, mais en rêve, mais qui soit virtuel, mais c'est bien plus agréable. Il faut autoriser sa divinité à faire tous ces changements. Mais vraiment l'autoriser, parce que si on ne l'autorise pas, il faut que tu l'autorises. C'est toi le boss. C'est pour ça qu'il faut réaliser là, que tout se passe sur Terre. C'est nous autres la clé de tout ça. Fait qu'arrêtez de chercher ailleurs, là. Tout est en nous. Là. Puis c'est pour ça que ces autorisations-là sont très importantes.
du personnage qui lâche prise puis qui dit oui, 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 oui. Je sais pas comment tu vas faire, mais j'autorise. À ces grands changements matriciels. Puis dites-vous là, que ça va être parfait. Ça va être divin, puis c'est magique. Votre conscience, là, non, elle peut même pas imaginer que cela implique, puis c'est quoi le résultat. Fait que, la pensée est une maladie mortelle. Une autre vidéo à voir pour les nouveaux. Et voilà pour le préambule. J'ai plus le temps pour ça. Elle veut passer aux choses sérieuses. Et elle me le fait savoir. Dites-vous bien ça. Alors maintenant, je ne pense plus. Je laisse toute cette énergie en moi remonter et prendre place. Dans ce cerveau, cette communication passe par le cœur. Dans les dernières émissions, nous étions spécifiques sur des aspects. Mais le plus grand du travail n'est pas là. Il est matriciel, programmation terrestre matricielle qui est absolument nécessaire de se déprogrammer pour avoir accès aux autres matrices et d'en faire autant. Alors, elle nous propose de revisiter une vieille émission de supraconscience vibratoire, ISO. Et vous allez, par vous-même, remarquer que c'est des premières émissions. Ah, bon, c'est ça j'attendais. C'était ici pour vous montrer Supraconscience vibratoire. Cette chaîne sur YouTube, naturellement. Alors, retrouvons l'extrait. J'espère que c'est ça. Moi puis la technologie. Y a-t-il du réseau? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je vous reviens, on a un petit problème. De retour avec vous. Une simple coupure Internet. Alors, je vous présente l'extrait qu'elle a choisi pour cette émission. Bienvenue pour la lecture numéro 4, La condition humaine, où vivons-nous dans un monde holographique? Les mystiques d'antan avaient mis le doigt sur quelque chose quand ils parlaient de Maya ou de grande illusion. Quelle est la nature de notre réalité? J'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes de nos jours qui ont l'impression désagréable de vivre dans un espèce de Truman Show ou d'avoir la sensation de vivre comme dans une espèce d'état altéré de rêve et où leur réalité est souvent mise à rude épreuve ou du moins en doute.
En fait, tous ces gens-là prennent conscience qu'ils n'ont pas le total contrôle de leur vie. Ces gens-là prennent conscience qu'ils sont manipulés en quelque sorte et ceux qui étaient les plus éveillés dans les siècles derniers prenaient souvent l'image du marionnettiste qui contrôlait un pantin. Aujourd'hui, avec notre technologie, on pourrait un peu associer notre condition aux personnages de jeux vidéo qui passe par toutes sortes d'expériences, mais qui est contrôlé par la personne qui tient la manette de l'autre côté de l'écran. Donc, sans aller vraiment dans le mystique ou dans l'occulte, on a... Ça vous tente pas que ce soit votre divinité qui prend le contrôle de la manette au lieu d'une intelligence artificielle? Je pose une question comme ça. toute cette sensation de pas contrôler nos vies à 100%. On a toute cette sensation de pas être libre, d'être limité, de pas avoir accès à notre plein potentiel. Pourquoi? Pourquoi les gens ont l'impression de contrôler leur vie quand ils contrôlent absolument rien? Pourquoi les gens ont l'impression de faire des choix quand ils ne choisissent absolument rien? Pourquoi les gens se croient libres quand en fait ils ont l'impression d'être libres mais ils ne le sont pas? Pourquoi? C'est là que toute la notion de réalité virtuelle ou de monde holographique prend son sens ici. Parce que ce que les anciens disaient à propos de la Grande Maya ou de la Grande Illusion, en fin de compte, ils parlent de programme informatique parce qu'on est rendu là dans notre technologie, mais c'est encore beaucoup plus poussé que ça. Dans 100 ans, on aurait une autre expression pour définir le monde qui est une espèce d'aquarium expérimental qui est devenu une prison avec le temps et où on s'est retrouvé malheureusement pris au piège. Je pourrais en venir dans d'autres vidéos comment on a été attrapé et pris au piège pour l'éternité. Mais on peut s'en sortir maintenant, ce qui est très rare, très peu l'ont fait. Mais on peut s'en sortir, on peut sortir de l'aquarium, on peut s'évader de prison. Imaginez une prison immense où les gens, depuis des générations, naissent et meurent dans cette prison. Donc les enfants naissent, vivent dans cette prison, se plient aux règles et meurent dans la prison et c'est comme ça. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Moi, je suis née dans la prison, mon père est né dans la prison, mon grand-père est né dans la prison, mais mon arrière-grand-père, lui, il est pas né dans la prison, il a été amené, et il parlait drôlement, et des choses qui se passent à l'extérieur des murs de la prison. C'est incroyable, exceptionnel, et blablabla, blablabla. Vous comprenez un peu où je veux en venir avec notre situation. Donc, qui dit prison, dit gardien de prison. Ce que plusieurs les appellent gardiens de bétail, gardiens de troupeau, bergers, si on est un peu plus spirituel. Et ces geôliers donnent l'illusion, c'est eux qui donnent l'illusion qu'on a un peu de liberté. Donc, ils vont prendre quelques prisonniers, ils vont leur donner 2 pommes de terre au lieu d'1 pomme de terre. Et là, le prisonnier va être très content. Il y a eu 2 pommes de terre. Mais pour ta 2e pomme de terre, il va falloir que tu fasses quelque chose pour. Donc, on s'en sort jamais dans la prison. Même chose pour la cour de prison. Si ils décident de couper la cour en 2, et puis après ça, ils donnent un peu plus d'espace à certaines personnes, ils se croient libres, mais c'est toujours la cour de prison. Bref, c'est une analogie que je vous donne. Pour
qu'on se rende compte qu'on vit dans un univers extrêmement limité, extrêmement cloîtré, extrêmement contrôlé. Et nous, nos geôliers, nos gardiens sont invisibles. On ne les voit pas. Alors, c'est pas ceux qui sont à la tête du gouvernement qui, eux, c'est juste des prisonniers qui ont été mis là pour surveiller les autres, les contrôler. Et c'est eux qui ont la confiance des gardiens de prison, du directeur de prison, et ils ont un petit peu de pouvoir qui peuvent leur être enlevés du jour au lendemain. D'ailleurs, allez voir la vidéo où je parle de la différence entre l'homme ancien et l'homme nouveau. La différence, parce que là, je parle de pouvoir. L'homme nouveau n'est pas intéressé à avoir du pouvoir. L'homme nouveau est intéressé à avoir de la puissance, ce qui est totalement différent. Un pouvoir peut être retiré, tandis que la puissance ne peut pas être retirée. Même chose pour les personnes qui ont des dons, qui c'est comme un genre de pouvoir. Ils ont le don de voir dans l'avenir ou de guérir. Et ces gens-là, des fois, vont perdre ces facultés-là. Aussi, avec le pouvoir, on va souvent soumettre les autres, tandis qu'avec la puissance, on va se maîtriser soi-même. Bref, c'est une nuance qui est assez importante. Maintenant, comment on en est venu à être des prisonniers dociles? Ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo parce que, brièvement, ce qui est le fonctionnement de ce programme, en fin de compte, cette réalité est un programme. Nous venons en incarnation, on a tous des programmes. Comme un jeu vidéo qui a une storyline ou une trame, on est tous programmés. Et il y a des programmes planétaires et il y a aussi des programmes universels dont ceux-là, on ne peut rien faire. C'est un programme qui est inaltérable, mais les programmes planétaires, on peut casser certaines programmations. Tu peux juste affecter, reprogrammer dans la densité que tu es conscient. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est l'explication de la règle. On poursuit. Qui nous limitent ou qui nous entraînent toujours dans le même pattern, toujours le même cycle et Cycle de la les mêmes mort, idées, les mêmes. Donc ça, de c'est des l'astral, programmations planétaires et ils sont terrestre, altérables. bien sûr. Donc comment on en est venu à être à ce point altéré? C'est de la technologie. Technologie qui, Boum! aujourd'hui, on n'a aucun souvenir, aucune mémoire, mais on a été fragmenté. L'âme a été séparée de l'esprit. Les deux consciences se sont séparées, une est restée authentique, parfaite et pure, l'autre est venue jouer son rôle d'incarnation, et cela impliquait Men in Black. Tu te souviens de rien, tu vas jouer le rôle que tu t'es choisi, avec les événements que tu t'es choisi. Puis si tu venais de l'astral, puis ces événements t'es imposés parce que tu étais supposé te purifier, ben c'est ça. Puis ça, c'est pour l'éternité. C'est donc tabarnak, l'éternité, je sais pas. Là. Fait que c'est pour ça que là, les jeux de rêve, de conscience, ben il doit cesser. De toute façon, tu te fais toujours manipuler. Peu importe la densité. Ça, c'est la base, on revient, c'est l'essentiel. Puis, on dit tous, toute la même chose. Puis ça, comme vous voyez, je vous avais dit au début, c'est des premières vidéos de supraconscience, mais elle-même, tu le vois, là, c'est récent, puis en éclairant la supercherie à y mettre, tout simplement.
comme que je fais, comme elle fait, comme les spécialistes font, comme vous faites. C'est sûr qu'il y a une partie consciente et une partie inconsciente de ça. Vous pouvez dire, la partie consciente, c'est le personnage, puis inconscient, c'est la relation que vous avez divine avec vous-même, que c'est sur cette chaîne que le contact est fait. Parce que vous ne pouvez pas supporter ces propos sans être vrai. C'est pour ça que le tri se fait par lui-même. Puis vous comprenez exactement qu'est-ce que je veux dire par là. Quelle relation que j'ai avec vous. Extraordinaire. Au début de la vidéo, oui, j'étais fatigué, certes. Mais ça m'en prend plus pour m'empêcher de... J'adore ces propositions. Ils sont incroyables. Au bon moment. Puis pour... ça, c'est bon. Les anciens abonnés, les nouveaux abonnés, c'est très important. On poursuit. Donc, l'homme étant coupé du contact avec son esprit. Oh, je le poursuis. Les mystiques d'antan avaient mis le doigt, Oh, je suis désolé. qui peuvent leur être enlevés du jour au lendemain. D'ailleurs, allez voir la vidéo, une nuance qui est assez importante. Maintenant, comment on en est venu à être des prisonniers dociles, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, parce que, brièvement, ce qui est le fonctionnement de ce programme, en fin de compte, cette réalité est un programme. Nous venons en incarnation, on a tous des programmes. Comme un jeu vidéo qui a une storyline. Seuls ou les une programmes trame, nous séparent. Seules les matrices nous on est séparent. tous programmés. Et il y a des programmes planétaires et il y a aussi des programmes universels dont ceux-là, on ne peut rien faire. C'est un programme qui est inaltérable. Mais les programmes planétaires, on peut casser certaines programmations qui nous limitent ou qui nous entraînent toujours dans le même pattern, toujours les mêmes cycles, les mêmes idées, les mêmes... donc ça, c'est des programmations planétaires et ils sont altérables. Donc comment on en est venu à être à ce point altéré? C'est de la technologie. Technologie qui, aujourd'hui, on n'a aucun souvenir, aucune mémoire, mais on a été fragmenté. L'âme a été séparée de l'esprit. Donc, l'homme étant coupé du contact avec son esprit, il vit d'âme, il vit d'émotions, et c'est là qu'il devient extrêmement vulnérable, comme un mort vivant qu'on peut contrôler avec des croyances à notre guise. Voilà. Et c'est justement ce que ces gens-là à la tête de la prison ne veulent pas en aucun cas que nous retrouvions ce contact avec notre esprit, car on pourrait sortir de la prison instantanément. Donc, je reviendrai sur ces manipulations-là qui ont été faites sur l'être humain et qui le prive du contact télépathique avec son double, avec son esprit, et qui est maintenant parasité par le monde astral, le monde de la mort, et qui est voué à se réincarner, et qui est contrôlé, manipulé d'une façon incroyable. Un paradis terrestre. Mais quelques personnes aujourd'hui prennent conscience de cette manipulation, et ce que je vous ai dit, ce que je vais vous dire, chez certaines personnes, ça va être totalement de la folie, mais pour d'autres, ça va leur parler et c'est quelque chose qui va avoir l'impression d'avoir toujours su, en fait. Et c'est ça la différence entre la connaissance et le savoir. Ce que je vous dis,
certaines personnes vont avoir l'impression qu'ils le savent à l'intérieur d'eux. Ils peuvent pas l'expliquer, La ils connaissance est peuvent pas matricielle, le le savoir est comprendre, divin. mais ils le savent. Bref. Donc, je vais pas faire de vidéo trop longue, comme je me répète à chaque vidéo. Je vais faire une autre vidéo justement qui va approfondir la manipulation, la condition humaine, le programme holographique dans lequel nous vivons et qui va changer bientôt. Donc, il faut être au courant. Il faut être au courant parce que en étant conscient des choses, c'est comme ça qu'on va avoir plus de chances de pouvoir se sortir de ce monde irréel. Alors, j'espère que Irréel. vous avez aimé cette vidéo. Merci beaucoup de votre écoute et On de votre c'est nous attention. qui te Au revoir. remercions. On dit toute la même chose. Mais quand on se retrouve réellement et qu'on se fait pas manipuler par d'autres entités qui viennent pas de la source, puis sont peut-être même pas fusionnés, sont dans un personnage dans leur densité. Ça, j'ai été souvent clair là-dessus. C'est l'évidence même. Il faut réellement se reprogrammer par notre divinité et notre... C'est la purge, le lâcher-prise qui permet... Tu sais, le début, c'est un travail multidimensionnel. Fait que c'est toi faisant une partie, ta divinité fait une partie, l'ajusteur de pensée fait une partie. La lumière elle-même fait une partie du travail. Il faut, si tu veux l'accepter en toi, il faut qu'elle ait la place. Il faut que ça rentre en résonance. Pour une reprogrammation, il faut que les vibrations soient au même niveau. Encore une fois, toute l'électricité en vous, c'est magique. C'est le travail interne essentiel. Ce fut un plaisir d'apporter et de revisiter tout simplement parce que les habitués savent bien que ces propos doivent être mis de l'avant le plus souvent possible. C'est la base. Puis le reste viendra à temps et lieu pour chacun d'entre vous. Elle reçoit des demandes de vos divinités. Parce que c'est cette même conscience puis qui, je sais pas qui vous êtes comme personnage, mais vos divinités a demandé cette vidéo ce soir. Un groupe. Et appuyé par les autres divinités habituées qui dit oui, c'est ça, c'est essentiel. Je commence à
pouvoir avoir accès un peu à cette conversation qu'ils ont entre eux. Mais j'ai vraiment pas de contrôle. La personne qui dit qu'il y a du contrôle, là, elle vous ment. Parce que t'es pas le personnage de contrôle. Tu peux pas. Elle vous ment. Cette authenticité parle de lui-même. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, elle prend place. Mais c'est déjà la fin. Car c'était ses propos qui étaient importants pour cette émission. Tout simplement. La précision vient avec le temps et quand le personnage, faut pas qu'il essaie de comprendre. Ça, là, faut que ça soit une évidence, je le répète toujours. Dans un gros fourré. Ou encore plus simple, là, dans Matriciel, là. Tu dis, elle te fait un clin d'œil comme la dernière vidéo, puis elle m'inverse les chiffres, puis encore l'effet miroir. Puis c'est moi-même qui ai dit, ça va prendre plus que ça, là, fille, pour que je comprenne ton message, là. Elle l'a refait. Ça, là, c'est ça. C'est vraiment des gros... t'es vois les symboles après, là. Avec des symboles, mais c'est qui rassure le personnage aussi, là. Alors, il n'y a pas d'hasard si vous écoutez cette vidéo. Si vous supportez tous ces propos. Alors, abonnez-vous à votre divinité. Dans cette légèreté, comme vous pouvez constater. Cette joie éternelle. Les mots sont inutiles. Oh, que j'aime faire ces émissions. C'est vraiment une grande joie pour moi de partager ça maintenant avec vous et pas être seul dans mon salon pendant toutes ces années. À me retrouver. Alors abonnez-vous à votre divinité, abonnez-vous à Hors Matrice. Ou là, ce rire et cette joie parlent de lui-même. Alors, à la prochaine mes amours. Au revoir.